dans cette histoire de déconversion, il arrive les vacances, on dit il y a un tournoi au village, nous nous rendons au village. Et là, on fait ce qu'on fait, tournoi de football, on joue au ballon, on vit comme on vit. Et il y avait un funérail. Je sors un après-midi de notre cours et je vois une voiture garée, un transport en commun. Des gens descendent, je ne m'intéresse pas. Et quand je tourne le regard, je vois quelqu'un qui descend. Cette personne qui descend est un frère. Un frère avec qui nous étions ensemble au renouveau à Yopougon. Aujourd'hui, il est prêtre, le frère Fiac. Nous prions ensemble. Nous faisons même les missions ensemble. Nous étions à la fac jeune. Et ce frère-là, je me rappelle quand j'étais en troisième, il m'avait recommandé à mon insu pour être le responsable de la communauté du prière du collège où j'étais à Yopougon. Parce que lui, il me connaissait. Et il me voit tout joyeux, il me salue. Salut mon frère, on dit quoi? J'ai pas eu cette mine joyeuse parce que j'étais étonné. Mais dans quel coup Fiac est arrivé dans mon village? Ah, c'est pas bon. Au village, c'est vrai qu'on sait que j'aime Dieu, je suis chrétien, mais on ne sait pas que je suis dans le mouvement. Lui, il sait que je suis dans le mouvement. Donc, c'est comment? Ah, tu es ici, on fait la mission. Quelle affaire de. Toi, tu viens d'arriver dans le village des gens pour faire funérailles. Toi, tu parles de mission déjà. Ah! Bon. Je suis venu accompagner une telle personne. Je regarde la fille, je ne savais même pas qu'elle venait de mon village. On était tous la même paroisse. Il dit, il est venu accompagner. Donc, je suis là, il faut qu'on fasse un programme de prière. Ah, Seigneur. D'accord, il a compris. D'accord, il a comment? Tu as fait genre. D'accord, il a compris. Il dit, bon, le soir, on se voit pour faire le programme. Bon, l'église soit là. D'accord. Pour ne pas le blesser, bon, tout comme même si il ne m'a pas me chercher. Avant même qu'il m'apprête à partir, des gens étaient venus me dire que, ah, le docteur t'appelle. Donc, je suis allé, on a commencé à poser, pris de nos nouvelles, parce que je n'étais plus à Yopougon. J'étais maintenant à Makori. On cause, comme le ministère, je sais là. Et il me dit, donc on fait des programmes de prière, on doit soutenir le renouveau du village. Ouais, comment c'est vilain? Il y avait le renouveau au village. J'avais l'expérience de la pastorale et de la maison. Je pouvais aller soutenir. J'ai été servant de messe. Je pouvais même aller aider à l'église du village. Mon cher, qui moi? Pas le temps. Et on se donne les programmes les mardis. C'est pourquoi j'ai insisté la dernière fois pour dire, quand tu as aimé le Seigneur, c'est trop important, frères et sœurs. N'oubliez pas vos premiers instants. Quand tu as été vrai, la déconversion peut arriver, mais c'est facile. Vous voyez, cet enfant s'est rappelé du lien de paternité. Les serviteurs de mon père m'ont à manger. Je vais partir. Et on a commencé à prier. Premier jour de prière, nous étions en train de prier et mon frère Fiac donne une parole de connaissance. Nous étions 4. 2 garçons, nous 2 et 2 autres filles. La fille avec qui il est venu et une autre fille qui est la cousine de la fille qui était au renouveau. Nous commençons à prier et Fiac dit, je vois une image. Je vois qui est tombé, qui est coupé de ses racines et son feuillage est vert. Mais Dieu merci, il a dit, je me rappelle cette phrase importante, il dit, Dieu merci, le feuillage est toujours vert, il n'est pas asséché parce qu'il a des frères qui prient pour lui. Oh frères et sœurs, ceux qui aiment dire, c'est pas important d'être dans un groupe de prière, aller à l'église, c'est pas dire forcément que tu es chrétien. Frères et sœurs, c'est important la communion fraternelle. D'avoir des frères qui te soutiennent. Il dit, heureusement, le feuillage n'est pas sec. C'est encore vert parce que des frères prient pour lui. Il dit, le Seigneur dit, tu es son serviteur. Et une autre parole qui m'a touché, il dit, un grand âme. Et il a dit,
la personne est au milieu de nous, tu te reconnaîtras. En tout cas, je sais qui c'est. Et mes larmes ont commencé à couler. Et il m'a dit, frère, après les soucis, quand la prière est finie, on a causé tout, et les filles sont rentrées, on a commencé à parler. On a parlé, et il m'a dit, laisse tout ça, mon frère. Allons voir comment on peut aider le renouveau du village. Oh, nous avons commencé des activités d'évangélisation et où j'en passe. Mais quand il est parti et que j'étais moi seul, quand il est parti, moi je suis rentré à Abidjan, j'ai écouté mon séjour de tout noir. Je suis rentré pour prendre des temps de jeûne. De jeûne de 5 jours pour me reconnecter à mon Dieu, demander pardon. Et c'est de là que tout est parti dans ma radicalité, dans ma relation avec le Seigneur. Frère, par moment, il peut y avoir un frère, une soeur directement, mais souvent c'est par des personnes interposées. Ça peut être une prédication que tu entends, un enseignement que tu entends, un message que tu entends, soit peut-être en ligne, peut-être à la télévision, peut-être au cours d'un temps de prière, comme aujourd'hui. Et ton cœur est saisi, ton cœur est bouleversé. Dieu viendra toujours par toi, mais au travers des hommes. Donc quand des frères viennent t'interpeller avec douceur, sans jugement, quand ils viennent te dire, j'ai fait un songe sur toi, tu étais dans telle situation, j'ai reçu telle parole, voici. Il ne faut pas faire comme si ces personnes sont folles. Ou bien, il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas de quoi on parle. Parce que beaucoup sont trop forts dedans. Ils te donnent l'impression que non, toi, ou tu es en train de délirer. Ou bien du genre, tu as trop prié, ou bien c'est parce qu'il y a eu ça. Non, sois vrai. Et beaucoup se ferment à la main du Seigneur. Mais même à cette étape, s'il n'y a pas de mea culpa, s'il n'y a pas ce que j'appelle la culpabilité saine, qui t'amène à avoir du remords et du regret, et revenir pour dire, il dit, en rentrant en lui-même, il se dit, combien les mercenaires de mon père et moi je suis ici à périr de faim. Il faut être las de sa situation. Il faut soi-même voir la laideur de ta situation. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas fatigué de son histoire ne peut jamais avoir le désir d'en sortir. Quelqu'un qui n'est pas las de sa situation ne peut pas sortir. Par moments, nous avons la grâce même d'avoir des pères spirituels, des accompagnateurs, des frères qui nous appellent, ils nous parlent, ils nous appellent, ils nous parlent. Mais on fait comme si elles sont fortes. Parce qu'en fait, tu n'as pas encore vu des compris que tu es dans les ordures. Tant que tu n'es pas las de ta situation, tu ne peux pas sortir. Il faut donc te rendre compte que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ce n'est pas ta valeur qui est là. Ce n'est pas ce que tu dois être. Le Seigneur a prévu autre chose. Et la deuxième chose pour revenir au Seigneur, il faut accepter de se laisser aider.